Bienvenue chez moi, ami Bélier. À quoi devez-vous vous attendre en 2024? Plein de choses. Mais avant de parler de l'année 2024, moi j'ai envie de reparler de vous, de votre énergie, de qui vous êtes. Ben, vous le savez, hein, vous êtes le premier signe du printemps, celui qui ouvre le bal. Ça veut dire que vous avez, vous, la sève du printemps, l'énergie du printemps. D'ailleurs, votre planète, c'est la planète Mars, la planète rouge. C'est pour ça qu'il y a du rouge derrière moi, mais pas que pour la planète Mars, qui est la planète de l'action, mais pour le signe de feu que vous êtes. Il existe 3 signes de feu. Bien sûr, vous qui ouvrez le bal, le lion, qui lui n'a pas les mêmes, c'est pas le même feu que vous. Vous, c'est vraiment le feu intérieur. Le lion sont les flammes qu'on voit de loin, et puis le sagittaire, ce sont les braises qui, quand on s'approche de la cheminée, en fait, nous chauffent, nous réchauffent. C'est la chaleur humaine. Vous, c'est le feu qui parle d'envie. Ben oui, hein, qu'on me donne l'envie, c'est du Johnny, quoi. Encore que Johnny n'était pas bélier, mais il aurait pu. Et votre planète, c'est la planète Mars, qui est la planète de l'action, l'envie toujours d'aller de l'avant. On dit d'ailleurs que vous êtes un signe cardinal. Il existe 3 formes de signes cardinal. C'est le premier de la saison. Au milieu, on a un signe fixe en général, donc c'est pas vous, ce sera le taureau. Et puis le troisième, c'est le mutable, c'est-à-dire c'est celui qui termine une saison, mais qui est déjà dans la saison d'après. Vous, vous êtes au début de la saison, donc on dit de vous que vous correspondez aux points cardinaux, et donc voilà pourquoi on dit de vous que vous êtes un signe cardinal. Vous l'avez compris, votre planète, c'est Mars, qui est la planète de l'action, l'envie de passer à la vitesse supérieure. Alors, on va aller d'abord faire un petit point sur la position des planètes cette année chez vous. Et puis, quand on aura fait le tour de tout ça, on va aller voir un peu l'ambiance. Je vous donne un peu le programme. L'ambiance d'une manière générale. Et puis, on va regarder votre vie, évidemment, amoureuse, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. On regardera votre vie professionnelle, côté business. On regardera votre énergie, c'est-à-dire votre forme. Et puis, comme d'habitude, je vous donnerai ma bulle positive. Déjà, le titre que je pourrais vous donner à vous, à part qu'on me donne l'envie, ce serait libre et rebelle. Je vais vous dire pourquoi. Cette année, alors chaque année, le soleil peut changer à un jour près, hein, quand il entre dans votre signe ou sort de votre signe. Cette année, le soleil va transiter les béliers du 21 mars au 19 avril. Pour ce qui est, donc c'est le mois de votre anniversaire, vous savez que quand vous êtes dans un mois d'anniversaire, c'est la période géniale pour faire le plein de tout, d'énergie, de bonnes ondes, de force intérieure. Pour ce qui est de la planète Mercure, qui est la planète de la communication, elle va se balader chez vous entre le 11 mars et le 15 mai. Et ce sera vraiment le moment pour vous de communiquer, de vous ouvrir aux autres, de sortir de chez vous, d'exprimer vos bonnes idées. Et puis, cette planète, plusieurs fois dans l'année, elle est rétrograde. Et cette année, elle va être rétrograde donc 3 fois, hein, chaque fois dans des signes de feu. Donc ça commence par vous le bélier, cet été elle sera rétrograde en lion, puis en sagittaire en fin d'année. En tout cas, lorsque Mercure va être rétrograde chez vous, ce sera entre le 2 et le 25 avril. Ce mois-ci, évidemment je vous le redirai quand on sera dans cette période, l'année prochaine, c'est une période où il vaut mieux éviter de signer des contrats. Il faut faire attention à tout ce que l'on dit, aux quiproquos, aux problèmes de communication d'une manière générale. Et puis, on a Vénus, la planète de l'amour, une de mes préférées, qui va être dans votre signe du 5 au 29 avril. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez être en beauté, vous serez sollicité. Si vous êtes encore célibataire, vous pourriez tomber in love. Donc c'est vraiment une période sympathique pour vous à ce moment-là. Notez-le parce que, bien sûr, je vous le redirai au fur et à mesure. La planète Mars, qui est votre planète, va être chez vous du 1er mai au 9 juin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aurez une super pêche, une super énergie. Et puis, ce Jupiter, dont j'ai déjà parlé en intro, va rentrer dans le signe des Gémeaux. Et là, vous êtes concernés. Ça va se passer, même si lorsque Jupiter est en taureau, le premier mois de l'année, c'est bon pour vous, hein, puisque ça va, je vais en reparler, mais ce Jupiter en taureau aura un impact positif sur vos biens et vos acquis. Chance. Ça concerne le 3e décan en ce moment. Et puis le 26 mai, Jupiter s'installe en Gémeaux. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? De la chance. 1er décan, vous serez
les premiers servis. De la chance dans quel domaine? Eh bien, le secteur de votre entourage proche, de vos frères et sœurs. Donc, c'est une phase où vous allez être ouvert, happy, vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde. Donc, l'ambiance de l'année, qu'est-ce que c'est? Ambiance, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que vous devez préserver vos acquis en début d'année, c'est-à-dire les 5 premiers mois, janvier, février, mars, avril, mai. Jusqu'au 25 mai, préservez vos acquis. Ça, c'est Jupiter qui, la chance, est en taureau, tout ce qui est matériel, dans le secteur de tout ce qui touche le côté matériel chez vous, vos biens et vos acquis. Puis, cette chance, elle va aller se balader chez les copains, les Gémeaux. Et donc, elle aura un impact positif pour vous, mais dans le secteur de votre entourage d'une manière générale, entourage proche et frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire cette année pour vous? Ça veut dire que c'est une année où je vais vous inviter à prendre davantage de contacts, à sortir de chez vous. Oh, en même temps, vous adorez ça, hein, mais sortir encore plus, de travailler sur la confiance en vous. Rappelez-vous, hein, j'ai parlé de Chiron en bélier. Chiron, la blessure, c'est je suis nul. Vous êtes très concerné. Vous avez interdiction de vous dire que vous êtes nul. Je vous rappelle aussi que les nœuds nord, nœuds sud se trouvent sur l'axe bélier-balance. Donc vous êtes encore plus concerné que les autres pour travailler sur votre individualité, pour montrer qui vous êtes, pour sortir un peu du lot, parce que en fait ce nœud nord dans le signe du bélier vous invite à être responsable de vos actes et à prendre des initiatives, et de toute façon vous adorez ça. Donc c'est une année où vous allez vous sentir rempli, vous devez travailler sur la confiance en vous, mais vous allez être rempli de franchise, vous êtes déjà comme ça. Quelquefois vous êtes un peu primaire, hein, attention, ça c'est votre côté moins sympa. Mais vous êtes sympathique, vous êtes ouvert d'esprit, vous avez énormément de courage, de détermination, et vous allez pouvoir incarner tout ça en 2024. On parle de courage, de détermination, d'enthousiasme. Et moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, en 2024, osez. Osez quoi? Entreprendre. Ça tombe bien, Mars, c'est la planète qui donne envie d'y aller, quoi. Donc, osez y aller. Petit bémol, petit. Pour le 3e décan, vous êtes encore influencé par Pluton, la planète du chaos et de la transformation, qui se trouve en Capricorne et qui est en tension avec vous dans le domaine de la carrière, des plans que vous pouvez avoir sur la comète. En clair, vous devez être un tout petit peu plus prudent, mais ça, il ne s'agit que du 3e décan. Et ça va être du 21 janvier, jusqu'au 21 janvier 2024, et de nouveau entre septembre et novembre 2024. Puis après, ça ira de mieux en mieux. Vous avez envie que je vous parle d'amour, j'imagine. Sinon, on passe. Bon, alors j'y vais parce que je vous entends penser. Love, côté love, vous êtes en couple ou vous êtes célibat? Si vous êtes en couple, c'est une année où vous allez avoir envie d'améliorer votre relation. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes en pleine évolution, vous l'avez compris, vous êtes en plein changement et vous allez avoir envie tout simplement d'embellir votre quotidien. Donc il y a plein de choses à faire quand on veut embellir son quotidien. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie, pourquoi pas de déménager? Un projet immobilier pourrait vous plaire aussi, hein. Donc on peut parler peut-être d'un achat ou un changement d'endroit. Vous devez juste éviter de faire des choses trop rapidement. Votre problème, c'est l'impulsivité. Donc les coups de cœur comme ça sur un coup de tête, on oublie. Ce serait bien d'éviter ça. Mais en même temps, c'est une année où vous allez éprouver ce besoin d'aller vers plus de stabilité. Donc d'aller vers vraiment des fondations, des bases solides. Et ça va vraiment complètement vous sécuriser intérieurement. Donc j'ai envie de vous parler d'harmonie, de rechercher davantage d'harmonie. Vous voyez, la planète qui est en face de vous, le signe qui est en face de vous, c'est la balance. Donc essayez d'aller vers plus de paix. Et si vous avez envie de voir la vie en rose en couple, ce sera possible à condition vraiment d'être dans les échanges, le dialogue, mais évidemment jamais dans j'impose mes idées et c'est moi qui ai raison. Le problème du bélier en général, même si j'aime pas caricaturer, c'est de dire je. Alors que la balance en face, elle dit nous. Eh bien, j'ai envie de vous conseiller, de vous inviter à apprendre à dire nous plutôt que je. Et vous êtes célibataire? Alors qu'est-ce qui se passe? Ça peut changer. Quand? Maintenant? Pourquoi? Eh bien parce que cette année, surtout à partir du printemps, vous allez être, mais waouh,
un don de séduction de la mort qui tue. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Jupiter, la planète de la chance, est en Gémeaux, en harmonie avec le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous allez euh, plaire, séduire sans rien faire, naturellement. Donc sortez de chez vous, rencontrez du monde, et vous allez voir, vous pourriez tomber Morgane, tout simplement. Donc vous allez avoir de l'enthousiasme, vous allez dégager des bonnes ondes, et en clair, vous allez avoir un vrai don de séduction. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous raconter? Ben, que le printemps s'annonce super sympa, hein, et que si vous êtes seul, eh bien, vous pourriez tomber en amour, à la nouvelle rencontre. Ben oui, c'est ça, mais pour longtemps. En fait, je suis en train de vous parler de long terme, et donc ça à partir du printemps. Et on en rajoute une couche à partir du 26 mai. Et l'automne aussi s'annonce très sympathique. Donc en clair, vous voyez bien que cette période pour vous, 2024 côté cœur, que vous soyez en couple ou que vous soyez en solo pour le moment, ben ça s'annonce rempli de promesses, ouais, de belles promesses. Côté business, j'ai envie de vous parler de miser sur essentiellement les échanges. Pourquoi? Bah parce que on a en face donc le signe de la balance qui vous donne plein de leçons. Donc ça veut dire que cette année, en fait, plus vous allez dans les échanges, plus vous allez être dans la confiance en vous, donc en l'autre, et plus vous allez être sexy même au niveau du business. C'est-à-dire que vous allez attirer de nouvelles relations. C'est vrai que cette année, vous pourriez avoir beaucoup de charisme, hein, surtout à partir du printemps. Et c'est une année géniale pour concrétiser vraiment vos plans, parce que vous allez savoir à la fois en première partie d'année être pragmatique, je vais vous redire pourquoi, et à partir du mois de mai, fin mai, beaucoup plus ouvert aux autres. Alors, vous allez avoir à partir du 26 mai jusqu'à la fin de l'année, de plus en plus de super bonnes idées. Et en plus, vous allez avoir envie d'innover. Et ça, alors, c'est l'influence à la fois de Jupiter dans le signe du taureau en première partie d'année, donc je reste concret, je concrétise mes idées. Et puis, à partir donc du 26 mai, ce Jupiter dans le signe du Gémeaux vous amène cette ouverture d'esprit, ce désir de contact. On en rajoute une couche avec Uranus qui vous donne l'envie d'innover dans le secteur de vos acquis. Ça concerne le deuxième et le troisième décan. Vous devez juste faire un petit peu attention à vos excès parce que vous êtes quand même un signe, premier signe du zodiaque, il est toujours partant, hein, par moment primaire. Donc j'ai envie de vous dire attention à vos excès d'autoritarisme. Pourtant, c'est une année où sur le plan du business, vous pourriez avoir quand même de sacrés solides appuis et vous allez inspirer par rapport aux gens qui vous entourent beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que vous allez en imposer par votre manière d'être, mais aussi par votre enthousiasme. Et vous savez bien que dans ce monde, l'enthousiasme, bah, c'est une pépite, ouais, une pépite. L'enthousiasme, l'envie, le fait d'être une locomotive pour les autres. Eh bien, moi, j'ai envie de vous conseiller cette année, en 2024, de rester, parce que vous l'êtes déjà, une vraie locomotive pour les copains, pour tous ceux qui ont envie de vous suivre. Alors, maintenant qu'on a parlé du business et que ça s'annonce plutôt sympathique, hein, on va parler de votre énergie, de votre forme. C'est une année où j'ai envie de vous parler de vous calmer en début d'année. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes trop stressé. Les énergies qui arrivent dans le signe du Capricorne, c'est souvent en début d'année, évidemment, fin de l'année, d'avant, début d'une partie de l'année, sont en tension avec vous. Donc, vous pourriez vraiment être trop stressé. Et quand on est stressé, on a de la peur. Et quand on a de la peur, on se prend les pieds dans le tapis. Et c'est notre ego qui prend le pas sur notre inspiration, notre connexion. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, mon conseil, ce serait vraiment de respirer, quoi. Je vous parlerai de la cohérence cardiaque à la fin, dans ma bulle positive, de respirer. Parce que quand on commence à respirer, notre mental commence à se calmer. On est moins en boucle. Le pire ennemi, c'est le mental. Donc comprenez, début 2024, un peu de stress. Le printemps s'annonce hyper sympa. Le printemps, vous allez ressentir d'abord la lumière, hein, les jours qui rallongent, votre morale qui va augmenter en même temps que vous allez voir les jours se rallonger. Et du coup, vous allez avoir envie de croquer la vie pleinement, de croquer la pomme de la vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, quoi, à fond. Et évidemment, l'été, avec le signe du lion, qui est un signe de feu,
a toutes les chances de vous embellir. Donc le printemps et l'été s'annoncent très punchy, très énergiques. Alors oui, vous, l'histoire, c'est que vous incarnez l'énergie, mais une énergie qui veut partir dans tous les sens. Donc, tous les ans, je vous le dis la même chose, canalisez votre énergie, quoi. Vous devez canaliser cette énergie si vous voulez vraiment rester efficace. Alors, comment on peut réussir à canaliser son énergie? Déjà en respirant. Ça, c'est la première des choses, hein. Puis ça évite au mental de tourner. Et puis de bouger. De bouger, de faire du sport. Marcher, courir, boxer, mais bougez-vous. Et puis, surtout, faites des pauses détente. Dire que le faire, c'est bien, mais c'est important de rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à la maison, au minimum une fois par jour. Pourquoi? Pour vous recharger, pour vous détendre. Et à ce moment-là, vous allez savoir gérer vos excès. Parce que vous êtes le signe le plus excessif de la bande. Et puis à l'automne, eh bien, reposez-vous encore plus, reprenez votre souffle, et là, vous allez rester aligné. Qu'est-ce que ça veut dire aligné? Aligné entre votre esprit, votre cœur et votre ventre. Donc c'est vraiment essentiel pour vous pour pouvoir aller de l'avant et réussir tout ce que vous entreprenez. Ma bulle positive, elle est très simple. Qui va sano, qui va piano, pardon, va sano. Donc vous ne devez pas mettre la charrue avant les bœufs et vous devez toujours y aller doucement. Au lieu de partir en courant, calmez-vous, ralentissez, apprenez à respirer et calmez surtout un de vos... Est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas, mais vous êtes quand même le plus impatient de la bande. Quand on est impatient, on peut être nerveux. Et lorsque les choses n'arrivent pas au moment où on voudrait qu'elles arrivent, ça engendre une certaine intolérance. Et ça aussi, c'est un défaut que vous pourriez avoir. Tout le monde, chaque signe a une partie ombre et une partie lumière. Votre ombre à vous, ça pourrait être quelquefois le côté primaire ou intolérant, donc soignez-le. Je vous rappelle qu'avec le temps, bien évidemment, le but, c'est de nous améliorer. Donc si en première partie de vie, on se subit en termes de mode d'emploi, de notre manière d'agir, en deuxième partie de vie, ça dure 27 ans, c'est le moment où on doit tous nous améliorer, travailler sur nous, pour qu'en troisième partie de vie, ça se passe entre 51 et 59 ans, on puisse dépasser notre thème et bien évidemment dépasser toutes les caractéristiques d'un signe du bélier, qui est toujours une caricature quand on parle que d'un signe, mais en tout cas dépasser tout ça pour ne garder que le nectar de ce signe du bélier. Le nectar, il y en a beaucoup. La lumière du bélier, c'est l'enthousiasme, c'est la vie, c'est l'envie, c'est l'action, c'est l'envie d'aller de l'avant. Et ça, vous avez quand même de super belles qualités, quoi. Alors, pour revenir à ma bulle positive, vous devez calmer votre impatience, qui est la porte ouverte à toute forme de nervosité, donc intolérance. Et autant avec vous, parce que vous pouvez être dur avec vous, hein, qu'avec votre entourage. Mais je vous rappelle que quand on est gentil avec soi, en fait, on peut projeter sur les autres la même chose. Ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Et attention aussi à une forme d'exigence. Alors, rappelez-vous surtout, et notez-le, et même si je vais vous le redire, qu'à partir donc du 26 mai, c'est la chance qui s'installe, qui vous envoie de bonnes ondes. Elle ne s'installe pas chez vous, elle s'installe chez les copains les Gémeaux, mais elle va vous envoyer des super bonnes ondes. Donc, à ce moment-là, vous allez être plus ouvert et vous allez avoir envie de contaminer de bonnes ondes tout votre entourage. Et ça va durer quand même du 26 mai jusqu'à la fin de l'année. Et vous allez être quoi? Enthousiaste, avec une sacrée bonne humeur. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, je vous annonce quand même des choses assez sympathiques. Et je voudrais terminer avec le point faible. Chaque signe a un point faible au niveau du corps, et vous, c'est la tête. Ne vous prenez pas trop la tête. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir des migraines aussi, hein. Donc sachez débrancher, mais attention aussi aux blessures à la tête. Ça, c'est typiquement bélier qui peut agir aussi sur un coup de tête. C'est pour ça qu'on peut vous parler de ça. Alors, une fois de plus, je vous reparle de respiration qui pourrait vous permettre de canaliser toute cette énergie. La cohérence cardiaque ou la cohérence cardiaque vibrale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 3 fois par jour, vous faites 6 inspires, 6 expires pendant 5 minutes, vous allez baisser le taux de cortisol dans votre corps. Tout simple, j'inspire par le nez en comptant jusqu'à 6 et j'expire par le nez
en comptant jusqu'à 6. Faites-le juste 5 minutes. Essayez une fois. Et en fait, ça va baisser votre taux de cortisol. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va durer pendant 4 heures. Donc ça va être vraiment quelque chose que vous allez ressentir et physiquement et psychiquement. Et lorsque l'on respire comme ça en conscience, on arrête de trop cogiter. Et je vous rappelle aussi que nos pensées créent nos croyances, que nos croyances créent notre réalité. Et souvent, nos croyances limitantes créent une réalité pas très sympathique. Alors, vous voyez aussi que vous avez un libre arbitre. Moi, je suis là pour vous parler de la position des planètes d'une manière générale, mais je vous redonne votre pouvoir. Je vous donne la météo astrale. Vous avez de la chance, votre météo à vous, elle est sympathique. Mais ça ne veut pas dire que si la météo astrale est moyenne, vous devez aller mal cette année. Je ne suis là pas pour vous dire que l'année sera ou top ou pas top. Vous devez écouter aussi votre ascendant. Je ne suis là que pour vous dire, ben voilà, à tel moment les portes s'ouvrent, à tel moment ce serait bien de faire plus attention. C'est ça l'astrologie. C'est pas évidemment. Je reviendrai aussi sur le fait que ça n'est qu'un horoscope global et qu'une consultation dure minimum 1 heure et demie et que l'étude d'un thème demande bien plus qu'une étude zodiaque où on survole l'année. Pour autant, les dates que je vous donne sont quand même importantes à retenir. Et puis, comme d'habitude, hein, vous allez en faire les frais parce que tout ça est enregistré. Vous pouvez prendre des notes et après aller vérifier si ce que vous avez vécu était proche ou pas de tout ce que je suis en train, moi, de vous raconter en essayant de vous donner le meilleur de moi-même. Voilà, je vais vous souhaiter une magnifique année à la hauteur de vos rêves les plus indécents et je vais surtout vous dire de canaliser votre trop-plein d'énergie. Si vous savez faire ça, alors vous allez être le roi de la bande. Et c'est le lion qui va être jaloux. À vous de jouer. Oubliez d'être primaire. Je vous fais vraiment confiance. Ami Bélier.